Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous commençons ce moment en cherchant la direction directement dans la présence de Dieu. Parfois, la vie exige des choix et des décisions difficiles, des chemins qui demandent du courage et des pas qui ne peuvent être faits sans orientation. Même lorsque le cœur se sent oppressé, le Seigneur voit tout, connaît tout et ne laisse rien passer inaperçu. Il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent avec sincérité. Le psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Dieu éclaire chaque pas au bon moment et guide en toute sécurité ceux qui font confiance à sa direction, même lorsque l'avenir reste flou. Laisse ton prénom dans les commentaires, ainsi que celui de la personne qui a besoin de direction, de protection et de force en ce jour. Présente cela avec foi. Maintenant, ouvre ton cœur. Laissons la lumière de Dieu guider chacun de nos pas. Dieu Tout-Puissant, c'est en recherchant ta protection que je commence cette journée. Avant tout pas, avant toute parole, c'est en toi que je trouve un refuge sûr. Le monde peut essayer d'apporter la peur, l'insécurité et l'agitation, mais en ta présence, le cœur retrouve sa stabilité. Aujourd'hui, je m'approche avec humilité, convaincu qu'aucun danger n'est plus grand que ta protection et qu'aucune menace n'est plus forte que ta main qui garde. La parole du psaume 119, verset 114, dit que « Tu es mon abri et mon bouclier » et que c'est en ta parole que mon espérance tient bon. Même lorsque je ne vois pas les choses avec clarté, je sais que je suis protégé par toi. Tu m'entoures de tous côtés. Tu gardes mes pensées, tu apaises mon esprit et tu fortifies ma foi. Père, il existe des pièges qui cherchent à se dresser contre moi, certains visibles, d'autres silencieux, mais aucun ne t'échappe. Quand la peur s'approche, je cours vers ton refuge. Quand l'insécurité veut parler plus fort, je m'appuie sur cette certitude. Tu es mon bouclier fidèle. Rien ne traverse cette protection sans ta permission. En ce jour, je te demande que ta présence soit comme un mur autour de moi. Garde mes paroles pour que je parle avec sagesse. Garde mes pas, afin que je n'entre pas sur des chemins qui mènent à la douleur. Garde mon cœur pour qu'il ne soit pas dominé par l'anxiété. Que tout en moi soit aligné avec ta paix. Lorsque des pensées de doute apparaîtront, fortifie ma foi par ta vérité. Que je ne réagisse pas par impulsion, mais par la confiance de celui qui sait qu'il ne marche pas seul. Tu es constant, tu ne faillis pas, tu restes le même en tout temps. Je te confie cette journée avec tout ce qu'elle comporte, chaque défi, chaque responsabilité, chaque rencontre. Que rien ne m'éloigne du lieu de repos que l'on trouve dans ta présence. Même dans des environnements difficiles, que cette certitude m'habite. Je suis protégé, je suis gardé, je suis soutenu par toi. Père bien-aimé, apprends-moi à faire confiance même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à me reposer même lorsque la journée semble lourde. Que je ne laisse pas la peur gouverner mes décisions. Que ma confiance en toi soit plus forte que toute inquiétude qui tente de surgir. S'il y a des dangers cachés, éloigne-les. S'il y a des pièges sur le chemin, révèle-les. S'il y a des paroles pouvant blesser, bloque-les avant qu'elles ne m'atteignent. Que ta protection couvre non seulement ce que je vois, mais aussi ce que je ne perçois pas. Tu es un Dieu attentif, bienveillant et fidèle. Je choisis de commencer cette journée ancrée dans cette vérité. Je suis sous ta protection. Rien ne peut me séparer de ta présence. Rien ne peut rompre ton bouclier autour de moi. Que cette certitude m'accompagne du début à la fin du jour, m'apportant sécurité, force et sérénité. Reçois cette prière sincère, Père. La parole du psaume 119, verset 50, dit que, dans l'épreuve, ta parole est un réconfort. Elle donne la vie au fond de l'âme. Visite maintenant les zones fatiguées de mon être. Touche les blessures causées par les déceptions, les rejets et les pertes. Apaise les pensées qui reviennent sans cesse au passé et tente d'alourdir le présent. Que ta présence apporte un soulagement profond, un de ceux qui ne dépendent pas d'explications, mais naissent du soin divin. Quand le cœur est accablé, tu es un véritable repos. Quand la tristesse tente de s'installer, tu es une source de joie inépuisable.
Je dépose devant toi chaque émotion confuse, chaque larme retenue, chaque soupir silencieux. Rien de tout cela n'est insignifiant pour toi. Tu es un Dieu proche, attentif et rempli de miséricorde. Je crois que ton réconfort n'est pas passager. Il demeure, il fortifie, il relève. Même quand je ne parviens pas à exprimer ce que je ressens, toi, tu comprends. Même quand les mots manquent, tu entends le cri du cœur. C'est pourquoi je me livre à toi avec sincérité, que je marche plus léger, avec l'âme fortifiée par ta présence, que les souvenirs douloureux n'aient plus d'emprise sur moi, que ta paix gouverne mes pensées et mes réactions. Apprends-moi à respirer profondément dans ta présence et à croire que tu prends soin de tout. Reçois cette prière comme une demande de protection. Restaure ce qui a été ébranlé, fortifie ce qui est affaibli et renouvelle ce qui a été usé. Il y a des épreuves que je n'ai pas choisi de vivre, des moments qui ont laissé des marques profondes et des situations qui ont apporté douleur, silence et confrontation intérieure. Tout n'a pas été facile, tout n'a pas été compris au bon moment, mais rien n'a échappé à ton contrôle. Aujourd'hui, je te parle sans masque, sans tenter de cacher ce qui pèse encore. Le verset 71 dit qu'il a été bon d'être affligé, afin d'apprendre tes décrets. Père, même lorsque le chemin est devenu étroit, tu étais présent. Tu continuais d'agir. Il y a eu des jours où la douleur criait fort, où le cœur se sentait oppressé, où l'envie de tout arrêter était là. Pourtant, tu m'as soutenu. Rien n'a été vain. Chaque étape avait un but. Chaque brisure a apporté un réalignement. Chaque ajustement a conduit à la croissance. Travaille profondément en moi. Si quelque chose doit être façonné, façonne-le. Si quelque chose doit être ôté, enlève-le. Ne permets pas que je résiste à ton action, que mon cœur reste sensible à ta direction, même lorsque tu confrontes ce qui doit changer. Père, ne me laisse pas voir la douleur comme une punition. Apprends-moi à la percevoir comme un instrument de maturité, que je n'échappe pas au processus qui forge mon caractère, que je ne me ferme pas lorsque tu m'ajustes. Fortifie-moi pour rester ferme pendant que tu travailles dans les profondeurs de mon être. Que rien en moi ne reste en décalage avec ce que tu veux construire. Je ne veux pas seulement un soulagement passager, je désire une transformation véritable. Il y a des leçons qui ne naissent que lorsque le cœur est serré. Il y a une maturité qui ne se révèle que lorsque l'âme est confrontée. J'accepte ton action, même lorsqu'elle demande des changements. Ne permets pas que je retombe dans les mêmes erreurs, que je ne répète pas les cycles qui auraient déjà dû être terminés. Père, que je ne devienne pas amer à cause de ce que j'ai vécu, que la douleur ne durcisse pas mon cœur. Au contraire, qu'elle produise en moi sagesse, équilibre et profondeur spirituelle. Que j'en ressorte plus fort, plus stable et plus aligné avec toi. Transforme les blessures en apprentissage, transforme les chutes en structure, transforme les larmes en croissance. Je me tiens devant toi, prêt à apprendre. Je ne veux pas rester le même. Je ne veux pas garder des attitudes qui retardent ton dessein pour ma vie. Que chaque ajustement produise des fruits visibles, des décisions plus fermes et un cœur plus sensible à ta voix. Conduis-moi sur des chemins d'alignement. Que ma vie reflète le résultat de ton action, que je ne craigne pas les processus, mais que j'ai confiance en toi, car tu bâtis quelque chose de solide et de vrai. Il y a des regards qui ne me souhaitent pas le bien, des paroles qui portent des intentions cachées et des attitudes qui cherchent à m'affaiblir sans que je m'en rende compte. Mais rien de tout cela ne te surprend. Tu vois ce qui est dissimulé. Tu connais ce qui se trame dans le secret et tu protèges ceux qui suivent ta direction. La parole du psaume 119, verset 98, dit que tes commandements donnent une sagesse plus grande que celle des ennemis. Seigneur, revêt-moi de cette sagesse qui ne vient ni de la force, ni de réactions impulsives. Délivre-moi d'agir par colère, par comparaison ou par désir de réponse immédiate. Apprends-moi à rester ferme pendant que tu interviens, que je ne tombe pas dans des pièges émotionnels ni dans des provocations qui veulent voler ma paix. Quand on tentera de me troubler, donne-moi du discernement. Quand surgiront des paroles mensongères, protège mes oreilles.
Ne permets pas que je sois naïf face au mal, ni insensible à ce qui demande de l'équilibre. Que mes décisions soient guidées par ta sagesse, non par des impulsions passagères. Il y a des batailles qui ne nécessitent pas de confrontation directe. Apprends-moi à vaincre par le silence, par une posture juste et par la fidélité à ta vérité. Que je ne descende pas à des niveaux indignes de ce que tu es en train de bâtir en moi. Fortifie mon cœur pour ne pas réagir de façon précipitée. Éloigne de moi l'envie qui tente de s'infiltrer. Anéantis tout plan qui cherche à me ralentir ou à me déséquilibrer. Que toute parole lancée contre moi soit sans effet, que toute tentative de confusion s'effondre avant même de naître. Tu es mon défenseur, et ma sécurité est en toi. Dirige mes pensées vers des choix sages. Que je sache quand parler et quand me taire. Que je sache quand avancer et quand attendre. Que je ne confonde pas urgence et direction. Apprends-moi à faire confiance à ta sagesse qui me fait toujours avancer, même quand tout semble immobile. Que ta lumière révèle tout ce qui doit l'être, au moment juste. En attendant, garde-moi ferme, équilibré et confiant. Je choisis de marcher guidé par ta sagesse, non par la peur. Soutiens-moi par le discernement, la clarté et la paix. Ce n'est pas d'excès, de bruit ou de reconnaissance dont mon âme a besoin, mais de la vraie paix, celle qui demeure même lorsque tout autour semble vouloir m'écraser. Toi seul connais le poids que porte mon esprit. Toi seul sais combien de batailles se livrent en silence. C'est pourquoi je viens à toi, source sûre de repos pour l'âme. Certains chemins devant moi paraissent faciles, d'autres demandent de la fermeté, et tous ne révèlent pas clairement où ils mènent. Je ne veux pas marcher dans l'obscurité. J'ai besoin de ta direction claire, celle qui atteint même les détails que mes yeux ne voient pas. La parole du psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire maintenant chaque pas que je dois faire. Montre-moi ce qui doit être suivi et aussi ce qui doit être évité. Ne permets pas que je confonde raccourci et vraie direction. Éloigne de moi les décisions précipitées, les choix dictés uniquement par la pression du moment ou la peur d'attendre. Il y a des voix extérieures qui tentent de donner leur avis, de suggérer, de pousser dans des directions qui n'apportent pas la paix. Fais taire tout ce qui ne vient pas de toi. Que je reconnaisse ta voix, même lorsqu'elle m'appelle à la prudence plutôt qu'à la précipitation. Père, si un chemin semble bon à mes yeux, mais qu'il n'est pas conforme à ta volonté, ferme-le par ta bienveillance. Je préfère des portes fermées que d'avancer vers des lieux de souffrance. S'il y a des directions qui demandent d'attendre, soutiens-moi pendant ce temps. Ne permets pas que l'impatience me pousse à des erreurs évitables, que ta lumière atteigne des domaines spécifiques de ma vie. Dans les décisions familiales, guide-moi. Dans les choix professionnels, oriente-moi. Dans mes relations, montre-moi ce qui édifie et ce qui doit être limité. Que rien ne reste confus lorsque je suis sous ta direction. Rien n'est trop petit pour ton soin. Éclaire, guide et garde mes pas. Étends ta main sur moi, Seigneur. Il y a des situations qui nécessitent une aide que je ne peux pas tirer de moi-même, ni de ceux qui m'entourent. C'est dans ces moments-là que je cherche ton secours, celui qui arrive au moment juste, de la bonne manière, sans retard et sans erreur. Tu sais exactement où j'ai besoin d'aide aujourd'hui. Chaque pas prend tout son sens lorsqu'il est aligné à ta direction. Chaque bonne porte s'ouvre au moment adéquat, et chaque lieu préparé par toi apporte la sécurité. Il y a un soin invisible qui guide les chemins, ajuste les itinéraires et conduit chaque chose avec précision. Tu es le Dieu qui organise les destins. Rien ne reste hors de place lorsque tu diriges. Les environnements se transforment, les situations se réajustent et les opportunités surgissent à l'instant exact. Je n'ai pas besoin de courir après ce qui est déjà en train d'être préparé. Le progrès arrive naturellement lorsque je suis au bon endroit. Conduis-moi avec sagesse. Emmène-moi dans des lieux où ma présence engendre croissance, apprentissage et construction solide. Éloigne-moi des environnements qui ont déjà rempli leur mission et n'apportent plus rien. Chaque changement initié par toi porte un but et une protection.
Il existe des connexions précises, des rencontres nécessaires et des portes spécifiques qui s'ouvrent au moment voulu. Tout coule sans effort excessif quand la direction vient de toi. Il n'y a ni confusion, ni précipitation, ni incertitude. Il y a clarté, ordre et stabilité. Place-moi devant des opportunités qui demandent de la maturité. Soutiens-moi dans des positions qui requièrent responsabilité. Ajuste mon attitude pour qu'elle soit à la hauteur de l'endroit où tu m'emmènes. La véritable croissance demande une structure intérieure, de l'équilibre dans les attitudes et de la constance dans la marche. Seigneur, délivre-moi du besoin de disputer ma place. Ce qui est préparé de ta main s'établit sans lutte. Je n'ai pas à prouver ma valeur, ni à chercher la reconnaissance. La bonne position se confirme naturellement et se maintient avec solidité. Apprends-moi à discerner chaque mouvement. Toute porte ouverte ne signifie pas un progrès. Toute opportunité apparente n'apporte pas une construction durable. Guide-moi sur des chemins sûrs, où chaque choix renforce l'avenir et chaque pas bâtit quelque chose de solide. Que ma présence inspire le respect, que mes paroles soient bien accueillies, que mes décisions soient reçues favorablement. Tout cela devient possible lorsque je suis aligné à ta conduite. Rien de forcé, rien de précipité, rien hors de temps. Emmène-moi au-delà de l'ordinaire. Place-moi là où la vision s'élargit, la croissance est constante et les fondations sont solides. Soutiens-moi dans cet endroit. Enseigne-moi à gérer de plus grandes responsabilités avec équilibre et sagesse. Ne permets pas que je perde ce qui m'a été confié par négligence ou par immaturité. La parole du psaume 119 dit que ta main vient en aide à ceux qui choisissent tes préceptes. Viens à ma rencontre, Père. Rejoins-moi là où je ne parviens pas à résoudre, là où je ne sais pas comment agir, là où les options semblent limitées. Que ta main me soutienne lorsque la fatigue cherche à m'arrêter. Qu'elle me relève lorsque le poids devient trop lourd à porter seul. Secours-moi dans les décisions difficiles. Secours-moi face aux pressions invisibles aux yeux des autres. Secours-moi quand le silence devient pesant et que l'attente semble interminable. Tu es un Dieu présent, attentif et actif. Rien de ce que j'affronte ne t'échappe. Père, délivre-moi de la tentation de me reposer uniquement sur ma propre force. Apprends-moi à faire confiance à ton agir. Que je ne tente pas de tout contrôler, ni de porter des fardeaux qui ne sont pas les miens. Que je sache attendre quand c'est nécessaire et avancer quand tu me montres le bon moment. Garde mes pas pour que je ne tombe pas d'épuisement. Que je ne baisse pas les bras à cause de la fatigue accumulée. Que je ne perde pas l'espérance à cause de retards temporaires. Ton secours ne faillit pas, ne se perd pas et n'arrive jamais en retard. Soutiens-moi par ta main puissante, fortifie-moi et conduis-moi avec assurance. Tu es le Dieu qui entre dans la bataille au moment juste. Quand le décor semble figé, tu te lèves. Quand l'opposition persiste, tu interviens avec autorité. Aucun conflit ne t'intimide, aucune résistance ne peut te retenir. Ta main puissante transforme les lieux, brise les oppositions et établit ton règne là où régnait la confrontation. Je te remets toutes les batailles qui ont marqué mon chemin. Celles qui furent visibles et celles qui se sont jouées dans le silence. Celles qui ont demandé une posture ferme et celles qui ont tenté de muser intérieurement. Rien de tout cela ne t'a échappé. Chaque pas a été vu, chaque effort a été accompagné, chaque larme a été comptée. Père, viens maintenant avec ta victoire complète. Pas une victoire superficielle, mais celle qui clôt les cycles, élimine les résistances et libère un véritable progrès. Là où il y a eu usure prolongée, apporte une fin. Là où il y a eu blocage constant, ouvre le chemin. Là où il y a eu opposition tenace, établis ton autorité. Ta main puissante ne fait pas que gagner la bataille, elle libère des bénédictions qui restaurent ce que le combat a abîmé. C'est pourquoi je reçois ton intervention comme une source de restauration. Tout ce qui a été touché par la lutte commence à se réorganiser. Tout ce qui a été affaibli commence à se fortifier. Tout ce qui semblait sans force retrouve un souffle nouveau. Seigneur, déverse des bénédictions qui viennent directement de toi. Des bénédictions qui ne dépendent pas des circonstances favorables, ni de la reconnaissance des hommes.
Des bénédictions qui atteignent des domaines spécifiques, apportant stabilité, sécurité et avancement. Que ce qui était suspendu recommence à couler. Que ce qui était retenu trouve enfin sa libération. Agis avec précision dans les détails. Travaille dans les coulisses avec sagesse. Ajuste les situations, repositionne les circonstances, redirige ce qui n'était pas aligné. Ta victoire n'arrive jamais de façon confuse. Elle vient avec ordre, force et stabilité. Que l'expérience du combat ne laisse pas la peur, mais qu'elle produise la maturité. Que la victoire n'apporte pas l'orgueil, mais une profonde gratitude. Tout ce qui vient de ta main porte un but, un progrès et un alignement. Père, soutiens-moi pendant que la victoire se manifeste. Apprends-moi à rester ferme même après le combat, que je sache gérer ce qui a été conquis, que je ne recule pas par négligence, ni ne perde ce qui a été libéré par manque d'attention. Je reçois ta victoire comme la confirmation de ton soin. Je reçois tes bénédictions comme l'expression de ta fidélité. J'avance avec confiance, car je sais que lorsque ta main puissante agit, la bataille perd sa force et le chemin s'ouvre. Tu es le Dieu d'abondance, de croissance et de chemin ouvert. Tout ce qui s'écoule avec ordre, tout ce qui avance avec fermeté et tout ce qui prospère avec équilibre porte la marque de ton attention. Ta provision ne naît pas du besoin, mais de ton caractère fidèle. Je reconnais que vivre sous ta direction, c'est marcher en sécurité, avancer avec constance et construire avec stabilité. Là où tu es présent, rien ne reste figé. Là où ta main agit, le progrès se fait de manière saine, ordonnée et durable. Père, établis la prospérité dans tout ce qui passe par mes mains. Que mes chemins soient productifs, que mes décisions produisent de bons fruits et que mes efforts reçoivent un retour juste. La prospérité qui vient de toi apporte une croissance continue, de la clarté dans les choix et de la solidité pour bâtir l'avenir. Conduis-moi dans des environnements favorables. Place-moi là où le progrès se fait naturellement. Ouvre des portes alignées à ton dessein et dirige-moi vers des opportunités qui génèrent développement, sécurité et expansion. Que chaque pas ait un sens, une structure et une continuité. Seigneur, bénis le travail, les projets et tout ce qui demande un engagement quotidien. Que les processus soient fluides, les partenariats harmonieux et les activités en constante évolution. Ta provision accompagne ceux qui marchent sous ta direction, apportant une croissance sans usure et un avancement sans confusion. Déverse une prospérité qui organise, qui fortifie et qui soutient. Une prospérité qui élargit les horizons, qui génère la tranquillité et qui permet de construire avec une vision claire. Que chaque victoire soit accompagnée de responsabilité, d'équilibre et de sagesse pour bien la gérer. Père, permets-moi de vivre des victoires qui durent, des victoires qui ne sont pas passagères, mais qui deviennent des fondations solides pour de nouveaux niveaux. Que ce qui grandit aujourd'hui reste ferme demain, que rien ne soit instable, fragile ou perdu en chemin. Que ta main puissante soit présente dans chaque négociation, chaque planification et chaque choix décisif. Ajuste les détails, aligne les situations et dirige tout avec ordre. Là où il y a possibilité d'avancer, confirme. Là où quelque chose n'est pas en accord, redirige avec clarté. La foi mûre ne se forge pas dans la précipitation. Elle se forme dans le processus, dans le temps, dans la répétition quotidienne de faire confiance même sans réponse immédiate. Beaucoup associent la foi à des miracles visibles, mais il existe une foi encore plus profonde, celle qui soutient pendant que le miracle n'est pas encore là. Cette foi ne fait pas de bruit, ne cherche pas à être prouvée, elle persévère. Le livre des psaumes révèle cette foi de manière constante. À différents moments, on voit quelqu'un confronté à la pression, à l'attente prolongée, à des défis intérieurs et extérieurs, mais qui choisit de rester ferme. La parole montre que la vraie force ne vient pas de l'absence de combat, mais de la confiance en Dieu au milieu d'eux. Le psaume 27, par exemple, affirme que même face à la peur, il existe une sécurité quand la confiance est enracinée dans le Seigneur. Cette sécurité n'efface pas les circonstances difficiles, mais elle empêche qu'elles dominent l'intérieur.
Avoir la foi ne signifie pas être à l'abri de la fatigue. Cela signifie ne pas abandonner le chemin même quand la fatigue est là. La force n'est pas l'absence de faiblesse, mais la capacité de savoir où puiser du soutien quand ses propres forces faiblissent. Le psaume 46 nous rappelle que Dieu est un refuge et une force, une aide toujours présente dans la détresse. Cela révèle une vérité profonde. La foi ne nous éloigne pas des difficultés, elle nous empêche de les affronter seuls. La véritable foi enseigne à attendre sans se figer et à agir sans précipitation. Elle apporte l'équilibre. Elle apprend à discerner quand il est temps d'avancer et quand il faut rester en place. Beaucoup d'erreurs naissent de la précipitation et beaucoup de souffrances viennent du désir de contrôler ce que seul Dieu peut diriger. La foi remet entre ses mains, fait confiance et avance. Le psaume 40 décrit quelqu'un qui a attendu avec persévérance et a été soutenu dans ce processus. Cette attente n'était pas vide, elle était formatrice. Pendant que le temps passait, quelque chose était ajusté, renforcé et préparé. C'est l'une des plus grandes leçons de la foi. Dieu n'agit pas seulement dans le résultat final, il œuvre en ceux qui savent attendre. La force spirituelle n'est pas une dureté, c'est une constance. C'est continuer avec intégrité quand abandonner serait plus facile. C'est garder ses valeurs quand tout invite à les compromettre. C'est rester fidèle, même quand personne ne regarde. Cette force se construit dans l'intimité avec Dieu, au quotidien, dans les décisions simples et silencieuses. La foi protège aussi du découragement. Non pas parce qu'elle élimine les épreuves, mais parce qu'elle rappelle qu'elles ne définissent pas la fin de l'histoire. Le psaume 66 parle des épreuves, mais aussi de l'arrivée à un lieu de soulagement. Cela montre que les processus ont une durée, mais n'ont pas d'autorité sur le destin final de celui qui fait confiance à Dieu. Quand la foi gouverne, la peur perd du terrain. Quand la confiance s'installe, l'instabilité diminue. Non pas parce que tout se résout rapidement, mais parce qu'il y a de la clarté. Clarté que Dieu est présent, actif et attentif. Clarté que rien de ce qui est vécu avec fidélité n'est vain. Ce moment de dévotion est un appel à la persévérance, à continuer même quand la reconnaissance n'est pas encore venue, à rester ferme même quand le chemin semble long, à faire confiance même quand le cœur réclame des réponses immédiates. La foi qui soutient aujourd'hui sera la force qui expliquera le lendemain. Le psaume 125 dit que ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, inébranlables et qui subsistent à jamais. Cette image révèle une vérité puissante. La stabilité ne signifie pas l'absence de vent, mais la résistance face à lui. C'est la foi qui construit cette force intérieure. Reste ferme, continue à faire confiance. Continue à avancer. Il y a quelque chose qui est en train de se bâtir en toi pendant que le temps passe. La foi qui aujourd'hui soutient dans le silence sera la force qui demain se manifestera avec évidence. Dieu n'abandonne pas les processus et il ne laisse pas inachevé ce qu'il a commencé. Nous arrivons à la fin de ce moment de prière, mais pas à la fin de ce que Dieu est en train de faire. Chaque parole partagée ici a été un pas de renforcement, d'alignement et de renouvellement. Ce qui a commencé maintenant continue à être travaillé tout au long de la journée, dans les décisions, dans les attitudes et dans la manière de marcher avec confiance. Reste ferme. Emporte avec toi cette foi qui soutient, cette force qui demeure et cette certitude que Dieu continue de diriger chaque détail. Même lorsque la journée demandera plus, sa présence restera ton fondement sûr. Si cette prière t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'être fortifié. Diffuser ce message, c'est permettre à d'autres d'être touchés. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi dès maintenant pour continuer à marcher avec nous dans la prière, la foi et le renforcement quotidien.